Bonjour à tous, bienvenue. Le renforcement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, ainsi que les questions régionales et internationales, étaient au cœur des échanges ce lundi entre le président de la République Alassane Ouattara et le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, porteur d'un message du président João Lourenço. Le reportage de Awa Touré. La Côte d'Ivoire et l'Angola veulent renforcer leurs relations de coopération, des relations historiques qu'ils entendent décliner en actions de développement. Le ministre angolais des Relations extérieures, porteur d'un message du président João Lourenço, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Des questions d'intérêt commun régional et international ont été évoquées au cours de cet entretien. Bon, nous avons transmis un message écrit du président João Lourenço à son frère, Monsieur le Président. Les deux chefs d'État maintiennent des relations aussi fraternelles que nous voudrions bien traduire à des actions concrètes dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Et dans le cadre aussi de mécanismes que nous avons créés entre nos deux pays pour pouvoir faire en sorte que nos pays se connaissent mieux et nos peuples aussi se rencontrent beaucoup plus. C'est aussi pour dire que ce n'est pas seulement une affaire de diplomates, mais c'est surtout une affaire de peuple ivoirien et le peuple angolais. Les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont excellentes. Cependant, ces deux pays, dotés d'immenses potentialités, gagneraient à accroître le volume de leurs échanges commerciaux à travers la diversification et le renforcement de la coopération économique. En bref et en image, le vice-président de la République, Temoko Mélié Koné, a présidé ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire la cérémonie d'ouverture du 10e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Le colloque a pour thème « Performance économique et bonne gouvernance, rôle et responsabilité des institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif ». Il réunit une trentaine d'inspections générales du continent avec la participation d'invités spéciaux et des partenaires techniques tels que la Fondation Mou Ibrahim, le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, le vérificateur général du Canada, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Organisation de coopération et de développement économique. 20 décembre 2022, 20 mars 2023, cela fait exactement 100 jours que la police recours est en activité. Après la grande sensation à travers les commentaires des internautes et les appréciations des riverains bénéficiaires justement des premiers déploiements des véhicules, quelquefois comparés à ceux de la police américaine, que peut-on retenir de cette initiative de la police nationale? Des réponses de Walter Amadou Ouattara. Je me souviens encore des réactions sur la toile liées à l'avènement de l'unité police recours avec ces véhicules qui n'ont laissé personne indifférent. C'est gamme d'États-Unis, si vous menez, comment pays avance, la nouvelle voiture police recours. Il y a dit la Côte d'Ivoire est dans la tendance. C'était le 20 décembre 2022. 100 jours après, les Abidjanais continuent de réagir. Police recours, franchement, ça nous plaît. Quand on les voit de jour, de nuit, vraiment, la sécurité est garantie. On les voit tous à Cocody ici. Nous, on souhaite qu'ils soient dans toutes les communes d'Abidjan. C'est une innovation à saluer. Elle permet une proximité entre les populations et la police. Du côté de la police nationale, une évaluation à mi-parcours est faite à la préfecture de police d'Abidjan. Au titre des interventions, Monsieur le Directeur général, nous avons enregistré 2680 interventions de plusieurs ordres, entre autres pour les cas d'agression. Assistance à certains automobilistes en panne sèche ou panne mécanique. Satisfait pour le directeur général de la police nationale. L'administrateur général Youssouf Kouyaté annonce le déploiement de police recours dans 2 autres communes. Nous sommes satisfaits des résultats qui ont été obtenus depuis 100 jours. En matière de perspective, d'abord à Abidjan, vous avez constaté qu'on était à Diamé Plateau, Cocody et toute la zone sud.
Les perspectives à court terme, c'est Yopougon et Abobo. Dans un premier temps, la semaine prochaine, sur instruction du ministre de l'Intérieur, avec son appui et sa présence, on va installer ces unités. Et l'autre perspective à court terme, la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des stades dans certaines villes de l'intérieur, à savoir Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. La police recours fera son apparition dans ces villes pour permettre la bonne organisation de cette activité. L'unité police recours est une nouvelle approche dans la mise en œuvre de la police de proximité. C'est un démembrement de la brigade anticriminalité de la préfecture de police d'Abidjan. Actuellement composée de 227 fonctionnaires de police, l'unité est essentiellement orientée vers un service à visage humain. En plus des interpellations d'urgence, Police recours à contribuer à la fluidité routière, soigner des personnes blessées et aider à retrouver des enfants égarés. Un incendie s'est déclaré hier à l'hôtel du Golfe, c'est dans la commune de Cocody. Des paillotes de l'hôtel sont parties en fumée. L'origine du feu n'est pas encore connue. Les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires alertés sur les lieux ont maîtrisé l'incendie. On n'enregistre aucune perte en vie humaine. Dans le reste de l'actualité, parlons à présent de ce conflit au Yémen et cette photo assez rare dans un conflit qui a fait plus de 380 000 morts. Les représentants des délégations des deux camps ennemis, main dans la main, posant devant le drapeau de l'ONU. L'accord conclu lundi prévoit au total la libération de 887 détenus. Dans le détail, les Houthis s'engagent à libérer 181 prisonniers. Parmi eux, on trouve notamment l'ancien ministre yéménite de la Défense ou encore 15 ressortissants saoudiens. De l'autre côté, le gouvernement yéménite promet de relâcher 706 rebelles Houthis. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée.